Bonjour à tous, je vais vous parler du feu de forêt en tant que mécanisme et on va regarder ensemble justement qu'est-ce qui concourt à la propagation des feux, quels sont les ordres de grandeur de puissance qu'il peut atteindre et puis quels sont les différents facteurs qui concourent à sa propagation. Alors le feu de forêt, c'est une combustion à l'air libre de végétaux qui se consument sans contrôle. C'est en quelques secondes l'inverse du processus de la photosynthèse. C'est une réaction chimique qui va libérer énormément d'énergie. On a coutume de parler du triangle du feu, triangle qui est composé d'abord d'une énergie initiale, c'est-à-dire d'une source de feu, de départ de feu, qui nécessite un combustible, la végétation, et un comburant, l'oxygène ambiant contenu dans l'air. Ce mécanisme, au départ, donc, va nécessiter une cause de départ de feu. Ensuite, l'énergie libérée par la combustion est suffisante pour entretenir le triangle. Plusieurs modes de transfert de chaleur existent, la conduction, la convection et le rayonnement. La convection est dégagée par le panache de fumée, la colonne de fumée, et évacue une grande partie de l'énergie d'un incendie de forêt. Cette colonne de convection va également transporter des éléments incandescents, des petits éléments fins. Ceux qui brûlent au passage d'un front de feu, ce sont des éléments qui font moins de quelques millimètres de diamètre. Des feuilles, des aiguilles, des brindilles, des bouts d'écorce. Et ces éléments vont malheureusement pouvoir être transportés par la colonne de convection et rejetés à l'avant du feu pour faire ce qu'on appelle un phénomène de saute, c'est-à-dire où le feu va se propager par petits bonds. On distingue plusieurs types de feux. Les feux de surface qui vont concerner la strate herbacée, voire la strate arbustive, mais qui ne montent pas jusque dans les houppiers des arbres, dans les branches. Et puis des feux beaucoup plus puissants qui vont aller jusqu'à la cime. Sur les quelques images qui s'enchaînent, vous allez voir un même secteur de forêt qui va subir la propagation de l'incendie. Sur la première image, on voit que les flammes sont en bas des branches. Elles diffusent de la chaleur. On imagine la chaleur qui monte avec ces fumées foncées. Cette colonne de convection va contribuer à la propagation du feu dans la mesure où elle va évaporer l'eau contenue dans les végétaux. Elle va forcer la pyrolyse de ces mêmes végétaux et va ensuite les enflammer. C'est ainsi que les flammes vont rapidement monter dans les branches pour atteindre un feu total qui va brûler l'intégralité des brindilles, des branches et des feuilles contenues dans ces arbres. La température d'un cœur de foyer d'un incendie de forêt va dépasser les 1000 degrés et va conserver une chaleur supérieure à 200 degrés dans une partie de la colonne de convection. De fait, la chaleur ressentie à une dizaine de mètres du foyer est de plusieurs centaines de degrés. Et il faut s'éloigner à plus de 50 mètres pour arriver à des chaleurs supportables. Quand on ramène cette puissance à une unité de surface, qu'est le centimètre carré, on s'aperçoit qu'il faut être à la fois évidemment bien protégé pour pouvoir résister au front de feu, mais il faut surtout en être éloigné le plus possible, puisque même un pompier protégé va devoir être éloigné de plus de 50 mètres pour pouvoir résister à ce flux thermique. Plusieurs facteurs jouent sur la propagation des incendies. D'abord, la végétation en elle-même, qui va être plus ou moins inflammable, plus ou moins combustible. L'inflammabilité va caractériser la facilité avec laquelle la végétation va s'enflammer. Une herbe, par exemple, sèche l'été, vous en remarquerez dans vos tournées au bord des routes. Ces herbes vont nécessiter très peu d'énergie pour être enflammées, donc elles sont très inflammables. Inversement, elles sont très peu combustibles. Elles vont mettre quelques secondes à se consumer et ne dégagent que peu de chaleur. En revanche, les photos de pins tout à l'heure en flammes que l'on a vues dégagent énormément de chaleur, donc ce sont des végétaux très combustibles. Cette végétation donc, va avoir un comportement au feu très différent au cours de l'année et au cours de l'été. Le facteur essentiel, c'est la teneur en eau, c'est-à-dire la quantité d'eau contenue dans ces végétaux. Quand on est au lendemain d'une pluie, évidemment, les végétaux sont gorgés d'eau et ils ont une très faible capacité à s'enflammer, alors qu'au bout d'un mois de sécheresse, évidemment, il suffira d'une énergie très faible pour les allumer. De fait,
quand on parle de cause d'incendie de forêt, la même action de l'homme peut déclencher ou pas un feu de forêt en fonction de la teneur en eau des végétaux. Un autre facteur important, c'est le vent. Le vent va contribuer indéniablement au dessèchement des végétaux. Quand ça fait plusieurs jours qu'il souffle, il a déjà évaporé une quantité d'eau importante et donc rend les végétaux beaucoup plus prompts à s'enflammer. Le vent va jouer également sur les sautes de feu et le transport d'éléments incandescents dans la colonne de convection. Dernier facteur important de la propagation des feux, c'est le relief. À la fois parce que le relief va induire des expositions au soleil différentes. Si je suis dans un versant nord, je serai moins exposé au soleil, donc moins desséché quand je suis un végétal que si je suis en versant sud. Et puis, la pente va avoir un effet accélérateur sur le feu. En effet, la pente, mécaniquement, va rapprocher la colonne de convection des végétaux verts, et donc un feu, mécaniquement, va avoir tendance à monter la pente beaucoup plus facilement qu'il ne la descend, puisque quand il descend, la colonne de convection, donc la chaleur qu'il dégage, est en contact avec la végétation déjà brûlée et non pas avec la végétation verte. De fait, un feu va accélérer systématiquement à la montée et ralentir à la pente quand il redescend, ceci étant combiné au vent. C'est-à-dire que l'axe de propagation d'un incendie est généralement issu d'un intermédiaire entre le sens de la pente et le sens du vent. Mais pour mieux comprendre et mieux se rendre compte de l'effet de la propagation des incendies de forêt, rien de tel que de regarder quelques vidéos de grands feux de forêt et de voir comment ils se développent. Cette vidéo a été prise lors d'un incendie de forêt dans les Calanques, près de Marseille, en septembre 2016. Elle montre bien comment le feu se développe à l'intérieur d'une formation de garrigues. C'est un phénomène aérosol, c'est un phénomène gazeux. Des poches de gaz de pyrolyse qui s'échappent des végétaux s'enflamment et peuvent donc être complètement déconnectés des végétaux au sol. Ce front de feu que l'on peut voir fait plusieurs centaines de mètres de long. Il est alisé par un vent violent, un Mistral de secteur ouest-nord-ouest. Cette vidéo, prise lors d'un incendie de forêt à l'été 2017 dans le Var, à Bormes-les-Mimosas, donne une idée de la puissance que ces incendies peuvent atteindre en région méditerranéenne française. Cette vidéo prise par un intervenant lors d'un incendie à l'été 2016 dans les Bouches-du-Rhône montre le phénomène de saute de feu. Un brandon transporté par la colonne de convection de l'incendie principal qui est à l'arrière-plan vient de tomber sur un talus enherbé et met quelques secondes à reproduire un second feu d'importance dans cette zone pourtant exempte de végétation arborée. Cette vidéo a été prise lors d'un incendie de forêt à l'été 2017 dans le Var. Elle illustre un phénomène assez rare en France qui est un tourbillon de feu, un tourbillon de flammes. On remarque que l'incendie initialement se propageait de la gauche vers la droite de l'image et montait la pente, et puis qu'une inversion de vent que l'on sent arriver avec ces volutes de fumée noire sur la droite, l'inversion de vent est en train de créer un tourbillon de flammes. On remarque également sur cette vidéo l'épaisseur des gaz de combustion qui sont de couleur très foncée, de couleur noire, et qui témoignent du fait qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour que la combustion soit totale. Donc, il y a beaucoup de gaz de pyrolyse qui s'échappent sans pouvoir brûler, et par moments, on remarque les flammes qui se développent à l'intérieur de ce nuage de gaz, faisant de véritables bouffées de feu.